Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titre Vers l'exil. Le pèlerinage et la foire de l'année 620 approchaient et Mohammed alayhi salatu wassalam, une année après la mort de son épouse Khadija radiallahu anha et de son oncle Abu Talib, continuait à dispenser ses enseignements dans un contexte de rejet, d'exclusion et de persécution permanent. Une centaine de musulmans vivaient désormais protégés en Abyssinie, mais aucune autre solution ne semblait se présenter pour les fidèles vivant à la Mecque. Les pèlerins venus de toutes les régions de la péninsule commencèrent à s'installer dans la région de Mina pour y rester pendant toute la durée des célébrations. Mohammed alayhi salatu wassalam s'y rendait souvent et transmettait son message à des femmes et à des hommes qui, de leur ville lointaine, en avaient entendu parler, mais n'en connaissaient pas le véritable contenu. L'accueil était loin d'être toujours favorable. À El-Aqaba, non loin de la ville de Mina, le prophète alayhi salatu wassalam rencontra un groupe d'habitants de Yathrib, originaires des Razraj, l'une des deux grandes tribus rivales de Yathrib, l'autre étant celle des Haus. Et il commença à leur transmettre son message. Ceux-ci en avaient déjà eu vent par l'intermédiaire des tribus juives installées dans leur cité, et ils désiraient en savoir davantage. Alors, ils écoutèrent le prophète, alayhi salatu wassalam, et finirent par accepter le message de l'islam. Ils promirent d'en faire connaître la substance aux membres de leur tribu et de maintenir un contact permanent avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils s'en retournèrent et commencèrent leur prédication à Yathrib. À la Mecque, les conversions ne cessaient d'augmenter, et Mohammed alayhi salatu wassalam continuait son engagement public. Sur le plan privé, beaucoup lui conseillaient de songer à se remarier. Des propositions lui étaient faites, mais le prophète n'était jamais entré en matière. Il fit 2 songes, dans lesquels la très jeune Aïcha, radiallahu anha, donc la fille d'Abu Bakr, radiallahu anhu, alors âgée de 6 ans, lui était offerte en mariage. Khawla, qui s'était occupée des besoins du prophète depuis la mort de Khadija, lui proposa 2 noms. Saouda, une veuve d'une trentaine d'années, qui était revenue très récemment d'Abyssinie, et Aïcha, la fille d'Abu Bakr. Mohammed alayhi salatu wassalam, vit dans cette curieuse coïncidence un signe de la véracité de ses songes et demanda à Khawla de faire le nécessaire afin de savoir si ces 2 mariages étaient envisageables. La pratique de la polygamie était alors la règle en Arabie et la situation du prophète monogame pendant 25 ans était l'exception. L'union avec Saouda fut particulièrement aisée à concrétiser puisque Saouda répondit immédiatement et très favorablement à la proposition qui lui était faite et ils se marièrent quelques mois plus tard. Aïcha, selon les coutumes arabes, avait déjà été promise par Abu Bakr au fils de Moutim et son père dut négocier avec ce dernier le renoncement à cette promesse, ce qu'il accepta. Aïcha devint donc officiellement la seconde femme de Mohammed alayhi salatu wassalam et le mariage allait être consommé quelques années plus tard. Une année était passée, déjà, et la Mecque accueillait à nouveau les pèlerins et les marchands pour les festivités de l'année 621. Une rencontre fut organisée entre le prophète et une délégation de Yathrib venue rendre compte de l'évolution des choses dans la ville. 12 habitants de Yathrib, dont 2 de la tribu des Haus, participaient à cette rencontre. Ils y firent un serment d'allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam, stipulant qu'ils n'associeraient rien à Dieu et qu'ils respecteraient les obligations et les interdits de l'islam. Ils allaient donc former la première communauté musulmane de Yathrib. Mohammed, alayhi salatu wassalam, envoya avec eux un compagnon, Moussab ibn Umayr, qui revenait tout juste d'Abyssinie et était connu pour son calme, sa sagesse et la beauté de sa récitation du Coran.
De retour à Yatrib, la délégation ne cessa de diffuser le message et Moussaïb enseignait l'islam, récitait le Coran et répondait aux questions. Malgré des divisions ancestrales et toujours très vives, des membres de la tribu des Haus et des Khazraj se convertissaient à la nouvelle religion et voyaient disparaître les motifs de leur ancienne rivalité. Le message de fraternité de l'islam les unissait. Les chefs de clan étaient néanmoins très réticents, et la réponse de Moussab, qui ne réagissait jamais à leurs attaques ou à leur agressivité, était chaque fois identique. Je cite, « Assieds-toi et écoute le message. S'il te plaît, accepte-le. Sinon, ne t'en soucie pas. » Le nombre de conversions, et ce même parmi les dignitaires, fut très important. Lors du pèlerinage de l'année suivante, le prophète alayhi salatu wassalam rencontra une importante délégation des musulmans de Yatrib, composée de 73 personnes, dont 2 femmes. Ils appartenaient aux 2 clans, des Haus et des Khazraj, donc les 2 tribus, et venaient annoncer au prophète la bonne nouvelle de leur engagement pour l'islam. Après quelques discussions sur la nature de leur future relation, ils conclurent alors un second pacte qui stipulait que les musulmans de Yatrib s'engageaient à protéger le prophète, de même que les femmes et les enfants musulmans de la Mecque contre toute agression. Ce second pacte, qui assurait un refuge, une protection et un engagement des musulmans de Yatrib aux côtés de leurs frères mécois, ouvrait au prophète les horizons d'un avenir prometteur. Mohammed alayhi salatu wassalam encouragea désormais les musulmans à émigrer discrètement à Yatrib alors que ses compagnons les plus proches demeuraient encore autour de lui. Sous-titre avec les non-musulmans. Mohammed alayhi salatu wassalam avait toujours gardé des liens très forts avec les membres des différents clans ou de sa parenté qui n'avaient pas accepté l'islam. Son oncle Abu Talib, qui l'aimait tant et qui l'accompagna jusqu'à son dernier souffle, en était un exemple. Un autre oncle Abbas restait en permanence aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il ne s'était point converti. La confiance que Mohammed alayhi salatu wassalam lui portait était immense et il n'hésitait point à se confier à lui ou à le faire participer à des réunions secrètes où se jouait l'avenir de la communauté. Ainsi, Abbas était présent lors du second pacte d'El-Aqaba, de même que le prophète le tiendra au courant de chacune des étapes et des préparatifs. Hautement confidentiel de son émigration vers Yatrib. Il ne deviendra musulman que plus tard alors, mais cela n'empêcha jamais le prophète de lui témoigner, alors qu'il était encore polythéiste, son plus grand respect et sa profonde confiance dans des situations où sa vie était en danger. C'était cette même attitude qui avait permis l'émigration des musulmans vers l'Abyssinie auprès d'un roi chrétien auquel le prophète accordait sa confiance, même si ce roi n'était pas musulman. Cette attitude sera une constante dans la vie du prophète qui établira ses relations au nom du respect des principes et de la confiance, et non exclusivement sur la base de l'appartenance à la même religion. Ses compagnons l'avaient également compris ainsi, et ils n'hésitaient pas à établir des relations solides avec des non-musulmans au nom de la parenté ou de l'amitié, dans le respect mutuel et la confiance, et ce jusque dans des situations périlleuses. Ainsi, Salama, que l'on avait séparée de son mari, se retrouva seule, avec son fils, sur sa route vers Médine. Uthman ibn Talha, qui n'était pas musulman, lui, proposa de l'escorter et de la protéger jusqu'au lieu où se trouvait son mari. Elle n'hésita guère à lui faire confiance. Il la mena à bon port, la salua de la façon la plus respectueuse et s'en retourna. Salama contera souvent cette histoire et ne cessera de vanter la noblesse de caractère de Uthman ibn Talha. Les exemples de cette nature sont légion et jamais le prophète ni les musulmans n'ont réduit leurs relations sociales et humaines à leur seul coreligionnaire. Ils avaient de multiples contacts, établissaient des relations d'amitié et de travail fondées sur un respect mutuel. Et plus tard,
Le Coran déterminera le bien fondé et le principe de ces relations. Donc je cite Sourate 60, versets 8 à 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dieu ne vous défend pas d'être bon, d'éprouver de l'affection et d'être équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent point de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables, mais il vous interdit toute liaison avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, qui vous chassent de vos foyers ou qui contribuent à le faire. Ceux qui établiraient une telle alliance seraient injustes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, sera un exemple d'équité vis-à-vis des hommes qui ne partageaient point sa foi. Pendant toutes ces années de prédication, il n'avait cessé de recevoir d'importantes dépôts de la part de commerçants non musulmans qui continuaient à traiter avec lui et lui faisaient entièrement confiance. À la veille de son départ, à Médine, Mohammed alayhi salatu wassalam, demanda à Ali de restituer un à un à leurs propriétaires respectifs les dépôts qu'ils possédaient encore. Il appliquait scrupuleusement les principes d'honnêteté et de justice que lui avait enseigné l'islam, et ce envers tout musulman ou non musulman. Au cours de cette même période, le prophète alayhi salatu wassalam, fera également preuve d'une attitude fondamentalement compréhensive vis-à-vis de ceux qui, sous la persécution ou la pression de leurs proches, avaient finalement renoncé à l'islam. Ce fut le cas de deux jeunes musulmans, Hicham et Yesh, qui, après une longue résistance, renièrent l'islam. Aucune décision ou sanction particulière ne fut prise contre eux. Plus tard, Ayash reviendra à nouveau à l'islam, empli de remords et de tristesse. La révélation viendra apaiser le regard et le jugement trop sévère qu'il portait sur lui-même. Donc je cite, cette révélation, sourate 39, versets 53 à 54, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez point de la miséricorde de Dieu. Dieu en vérité pardonne tous les péchés. Il est certes celui qui pardonne, l'infiniment bon. Revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous arrive le châtiment, car alors vous ne seriez point secourus. » Hichem, entendant à son tour ces versets, reviendra lui aussi à l'islam. Ce ne fut pourtant pas le cas de Ubaydallah ibn Shan, qui s'était rendu avec le premier groupe d'émigrants en Abyssinie et qui se convertit au christianisme, puis abandonna son épouse Habiba bint Abu Sufyan. Donc c'était la fille de Abu Sufyan. Ni le prophète, alayhi salatu wassalam, depuis la Mecque, ni aucun des musulmans vivant en Abyssinie ne prirent de mesures contre lui. Il pratiquera le culte chrétien jusqu'à sa mort, sans jamais être inquiété ou maltraité. Cette attitude de respect de la liberté de chacun sera une constante dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et il n'existe aucune mention dans les sources de référence qui relatent sa vie d'une attitude qui aurait été différente. Plus tard, à Médine, il aura des propos tranchés et prendra des dispositions fermes contre ceux qui se convertissaient à l'islam, à seule fin d'obtenir des informations en situation de conflit, puis le renier pour revenir à leur tribu et transmettre ce qu'ils avaient pu apprendre. Il s'agissait en fait de traîtres de guerre, qui étaient passibles de mort, car leurs actions pouvaient avoir comme conséquence la destruction de la communauté musulmane avec son lot, ô combien plus important, d'exécutions et de morts. Sous-titre « Autorisation d'émigrer ». Le protecteur du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Moutim, venait de décéder. Alors la situation se faisait particulièrement difficile et les Quraysh, ayant remarqué que les musulmans commençaient à quitter la Mecque, devenaient à leur tour de plus en plus durs dans leurs oppositions. Les chefs de clan décidèrent de se réunir et ensemble, à l'instigation d'Abu Lahab et Abu Jahal, ils décidèrent qu'il fallait éliminer le prophète, alayhi salatu wassalam. Le stratagème consistait à mandater un exécutant de chaque clan afin d'empêcher les Hachimites de pouvoir se venger en exigeant le prix de sang. Ils décidèrent qu'il fallait ne point perdre de temps
et se débarrasser à tout prix du prophète alayhi salatu wassalam, au plus vite. Et là, l'ange Gabriel était venu confirmer au prophète le sens d'un songe qu'il avait eu quelques jours auparavant quand, dans une vision, il vit que se dessinaient les contours d'une cité florissante qui l'accueillait. L'ange lui annonça qu'il devait s'apprêter à émigrer à Yatrib et que son compagnon serait Abu Bakr. Mohammed alayhi salatu wassalam, alla annoncer cette nouvelle à Abu Bakr, qui en pleura de joie. Il leur fallait encore organiser les derniers détails de leur départ, et ils avaient su que les Quraysh avaient ourdi un plan pour éliminer le prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci demanda à Ali de prendre sa place dans sa couche la nuit suivante et de ne point quitter la Mecque jusqu'à ce qu'il lui en donnât l'ordre. Les membres du groupe qui voulaient éliminer le prophète se cachèrent devant chez lui et attendirent qu'il sorte, comme ils en avaient l'habitude pour se rendre à la prière avant le lever du soleil. Ils entendirent du bruit et ils se préparaient à l'assaut. Et quand ils s'aperçurent qu'ils avaient été trompés et que c'était son cousin Ali qui était à l'intérieur de la demeure, leur plan avait échoué. Et pendant ce temps, le prophète alayhi salatu wassalam, s'était rendu chez Abu Bakr radiallahu anhu, et avait déjà réglé les derniers détails de son départ vers Yatrib. Chapitre 8, l'Hégire. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, n'était ni fataliste ni inconscient. Sa confiance en Dieu était totale, mais cela n'avait jamais signifié qu'il se laissa mener au gré des événements et des difficultés. La révélation lui avait rappelé de ne jamais oublier de dire « Inch'Allah », si Dieu le veut, quand il prévoyait d'agir et qu'il convenait d'associer le souvenir de Dieu avec l'humilité quant à son pouvoir d'être humain. Il n'était point question toutefois de croire qu'il s'agissait d'oublier d'être responsable et prévoyant dans ses choix parmi les hommes. Mohammed alayhi salatu wassalam, avait ainsi planifié l'émigration vers Médine, on parle de l'Hégire, depuis près de 2 ans, et rien n'avait été laissé au hasard. Ce n'est qu'au terme de l'usage intelligent et rigoureux de ses pouvoirs humains qu'il s'en est remis à la volonté du divin, explicitant ainsi pour nous le sens du « at-tawakkul ala Allah », ce qui veut dire la confiance en Dieu, s'en remettre à Dieu. Assumer de façon responsable toutes les qualités dont chacun est pourvu et se souvenir humblement qu'au-delà de ce qui est humainement possible, lui seul est le vrai garant des possibles. Au demeurant, cet enseignement est l'exacte antithèse de la tentation fataliste, c'est-à-dire que Dieu n'agira qu'au-delà et après que l'être humain aura, à son niveau, cherché et épuisé toutes les potentialités de l'agir. C'est le sens profond du verset coranique que je cite, donc sourate 13, verset 11. « Certes, Dieu ne change pas ce qui est en un peuple, avant que ceux-ci ne changent ce qui est en eux-mêmes. » Sous-titre avec Abu Bakr, radiallahu anhu. Mohammed alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr, radiallahu anhu, décidèrent donc de quitter la Mecque pendant la nuit et de prendre la direction du Yémen, pour ne pas attirer l'attention ni être rattrapés sur la route. Alors, Abu Bakr mit à la disposition de Mohammed alayhi salatu wassalam, une chamelle, Kausa, que celui-ci voulut absolument payer. Il tenait à ce que cette émigration lui appartienne totalement et à être sans dette depuis son départ jusqu'à son installation à Yatrib. Il refusa de la même façon le pan de terre que 2 orphelins voulaient lui donner à son arrivée dans la ville qui désormais allait s'appeler El Medina, Médine, qui veut dire en français la cité, ou encore la ville de Medina el Rasoul, donc la cité de l'envoyé, ou encore la ville de El Medina el Munawara, qui veut dire la cité illuminée. Ils partirent donc tous deux, donc le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr, radiallahu anhu, ils partirent donc vers le sud et allèrent se cacher quelques jours dans la caverne de Tawar. Et là, le fils d'Abu Bakr, qui s'appelle Abdallah, était chargé de glaner des informations sur les plans des Quraysh et de venir les transmettre à son père et à Mohammed alayhi salatu wassalam. Quant à ses 2 filles, Asma et Aïcha,
elle préparait les vivres et les amenait discrètement à la caverne pendant la nuit. Ainsi, Abou Bakr avait-il mobilisé ses enfants, filles et garçons, indifféremment pour protéger sa fuite et celle du prophète. Il agit ainsi dans une situation qui exposait ses filles à de grands dangers. Et il est bon de rappeler ici que cette attitude sera une constante dans sa façon de traiter équitablement ses filles et ses garçons, ceci d'ailleurs à la lumière des enseignements du prophète. Malgré toutes ces dispositions, un groupe de Quraysh, flairant la ruse, se rendit dans le sud à la recherche du prophète. Et ils parvinrent devant la caverne et s'apprêtèrent à y entrer. De là où ils se trouvaient, Abou Bakr les voyait, et alarmé, il fit remarquer au prophète que, si ceux-ci se penchaient, il ne manquerait pas de les découvrir. Mohammed le rassura et lui murmura, comme le rapporte le Coran, sourate 9, verset 40, « N'aie pas peur, Dieu est certes avec nous. » Puis il ajouta, « Que penses-tu de deux individus dont le troisième est Dieu ?» Ces mots apaisèrent directement Abou Bakr. Devant la caverne, le groupe observa qu'une toile d'araignée couvrait l'entrée, donc de la grotte, et qu'une colombe y avait installé son nid. Il paraissait clair, avec ces deux signes, qu'il était impossible que les fugitifs soient cachés à l'intérieur de cette grotte, et ils décidèrent donc de poursuivre ailleurs leurs recherches. Une fois encore, malgré une stratégie pensée et réfléchie de longue date, voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, et son compagnon revivaient l'épreuve de la vulnérabilité. Leur vie n'avait au fond tenu qu'à la présence de cette fragile toile d'araignée, la confiance en Dieu, donc at-tawakkul ala Allah, que le prophète rappela à Abou Bakr à cet instant précis, prenait tout son sens et toute sa force. Dieu seul avait le pouvoir de sauver son envoyé. Celui-ci émigra en veillant à ne jamais rien devoir aux hommes, c'est-à-dire qu'il refusa les dons, il régla les dettes et fit restituer les dépôts en sa possession, mais en sachant qu'il devait tout à l'unique, que sa dette et sa dépendance à son égard étaient somme tout infinie. L'égir, c'est d'abord cet enseignement, essentiel au cœur de l'expérience prophétique. Une confiance en Dieu qui exige sans arrogance, une absolue indépendance vis-à-vis des hommes et de la reconnaissance, avec humilité, d'une infinie dépendance vis-à-vis de Dieu. Abou Bakr, radiallahu anhu, avait recouru au service d'un bédouin non musulman qui s'appelle Abdallah ibn Urayqa pour les guider et les mener à Yatrib par des chemins peu connus et discrets. Et au moment prévu de leur départ, Ibn Urayqa vint les retrouver à la caverne avec les deux chamelles et ils firent route vers l'ouest, puis vers le sud, avant de prendre le chemin du nord vers Yatrib. Le voyage était très périlleux, et il était certain que si les Quraysh rattrapaient ou découvraient les trois voyageurs, ils n'hésiteraient pas à les tuer et à mettre ainsi un terme aux activités subversives de Mohammed. Ce dernier et son compagnon s'en étaient remis à Dieu. Ils avaient néanmoins fait appel au service d'un bédouin qui partageait pourtant les croyances polythéistes de leurs ennemis, mais dont ils connaissaient tant les qualités de confiance que les compétences de pisteur. Cette attitude, encore une fois, parcourt la vie du prophète. Il s'entourait de femmes et d'hommes qui pouvaient ne pas partager sa foi, mais dont il connaissait les qualités morales et ou les compétences humaines sur lesquelles il n'hésitait point, lui comme les successeurs, à s'appuyer. Sous-titre : Mosquée. Ce voyage dura 20 jours. Ils arrivèrent enfin dans un petit village, nommé Quba, situé à l'extérieur de Yatrib. La population les attendait et les reçut chaleureusement. Ils restèrent 3 jours dans le village où ils construisirent une mosquée. À ce moment-là, les musulmans se tournent encore vers Jérusalem durant la prière rituelle. Donc, ils construisirent une mosquée, la première de l'émigration, et le prophète salatu wassalam, agira de la sorte à chacune des étapes le menant à son installation définitive à Yatrib.
En effet, quand il quitta Quba, le prophète alayhi salatu wassalam, prit la route de Yatrib et s'arrêta à midi à l'heure de la prière, donc la prière de Dohor, dans la vallée de Ranouna. Il effectua avec ses compagnons la première prière du vendredi et ici encore une mosquée allait être établie. Il se dirigea ensuite vers le centre de la cité. Nombreux furent ceux qui l'arrêtaient et l'invitaient à demeurer chez eux. Il leur demanda alors de laisser aller Qaswa, donc sa chamelle, qui lui indiquerait le lieu exact où il s'installerait, ici même. Celle-ci se fraya un chemin, puis revint, puis s'arrêta enfin près des terres appartenant à 2 orphelins. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, paya le prix qui leur était dû. Sa demeure allait donc être construite en ce lieu, de même qu'une mosquée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, par ce geste 3 fois répété, marquait ainsi l'importance et la centralité de la mosquée dans le rapport à Dieu, à l'espace et aux collectivités humaines. La construction du mesjid, donc qui veut dire le lieu où l'on se prosterne, institue un espace particulier, sacralisé, au sein de la sacralité première et essentielle de l'univers entier, puisque, selon les propos du prophète, alayhi salatu wassalam, la terre entière est un mesjid, une mosquée. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La mosquée ainsi construite devient l'espace axial de la communauté spirituelle musulmane où qu'elle se retrouve, mais elle signifie également la réalité de l'installation, de l'acceptation de l'espace d'accueil et de sa transformation en espace pour soi, chez soi. La présence de cette mosquée, donc de la mosquée, de fait, révèle qu'un lieu, une ville ou un village avait été adopté et que la conscience croyante est à la maison. Parce que le lieu d'adoration qui par essence rappelle le sens, y a été institué. L'acte répété du prophète, alayhi salatu wassalam, est en soi un enseignement, quel que soit l'exil ou le voyage, quel que soit le mouvement et les départs. Il ne faut jamais perdre, nulle part sur la terre, le sens et la direction. Les mosquées disent le sens, la direction et l'installation. Et là, Yatrib devient Médine. Sous-titre : l'exil, sens et enseignement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et l'ensemble de ses compagnons avaient dû quitter la Mecque à cause des persécutions et de l'adversité de leurs propres frères et sœurs au sein de leurs clans respectifs. La situation était devenue intenable. Des femmes et des hommes étaient morts, d'autres avaient été torturés, et les Quraysh avaient finalement décidé de s'en prendre à Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui-même, et de vouloir l'éliminer. L'émigration, donc l'hégire, le hijra, c'est d'abord clairement la réalité objective de femmes et d'hommes croyants à qui l'on ne laissait pas la liberté de pratiquer et de s'exprimer, et qui ont décidé de tout quitter au nom de leur conscience. Parce que la terre de Dieu est vaste. Donc là, j'ai cité le verset 10 de la sourate 39. Parce que la terre de Dieu est vaste, comme le rappellera donc le Coran. Ils ont décidé de s'arracher à leurs racines, de rompre avec leurs univers et leurs habitudes et de vivre l'exil au nom de la foi. La révélation louera le courage et la détermination de ces croyants, qui par leurs gestes si difficiles et humainement si coûteux ont exprimé leur confiance en Dieu. Sourate 16, versets 41 à 12. Ceux qui ont émigré pour Dieu, après avoir subi des injustices, nous leur affecterons un séjour agréable en ce monde et leur rétribution dans la vie future sera encore plus belle, si seulement ils savaient. Ceux qui ont patienté et qui ont placé leur confiance en leur Seigneur. L'exil est donc une épreuve de la confiance, une fois encore. Tous les prophètes ont vécu cette épreuve du cœur de façon toujours très intense, et tous les croyants à leur suite. Jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Que sont-ils prêts à donner, d'eux-mêmes et de leur vie, pour l'unique, sa vérité et son amour ? Telles sont les questions éternelles de la foi qui accompagnent chacune des expériences temporelles et historiques de la conscience croyante. L'hégire fut une des réponses de la communauté musulmane à l'origine de son existence. Et dans les faits,
L'exil va aussi exiger des premiers musulmans d'apprendre à rester fidèles au sens des enseignements malgré le changement de lieu, de culture et de mémoire. Médine impliquait d'autres habitudes, d'autres types de relations sociales, un rôle tout à fait différent pour les femmes et des relations entre tribus plus complexes, auxquelles il fallait ajouter la présence influente et nouvelle pour les musulmans des communautés juives et chrétiennes. Très tôt, après moins de 13 ans, la communauté de foi va devoir, en suivant l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, faire la part des choses entre ceux qui relevaient des principes islamiques et ceux qui tenaient davantage de la culture mécoise. Les musulmans devaient rester fidèles au premier, tout en apprenant à être flexibles et critiques vis-à-vis de leur culture d'origine. Ils devaient même s'efforcer de réformer certaines de leurs attitudes plus culturelles qu'islamiques. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, l'a pris à ses dépens, quand, après avoir réagi très sévèrement à la manière dont sa femme lui avait répondu, et ce qui était impensable à la Mecque, il s'entendit rétorquer qu'il devait le supporter et l'accepter de la même manière que le prophète l'acceptait. Expérience difficile pour lui, comme pour d'autres, qui auraient pu être tentés de croire que leurs habitudes et leurs coutumes étaient en soi islamiques. L'hégire, donc l'exil, va révéler qu'il n'en est rien, et qu'il convient de questionner chacune de ces pratiques culturelles, d'abord au nom de la fidélité aux principes, mais également afin de s'ouvrir aux autres cultures et de s'enrichir de leurs richesses. Ainsi, le prophète, alayhi salatu wassalam, apprenant qu'un mariage allait avoir lieu parmi les Ansar, donc la tribu des Ansar, qui était la tribu des Ansar, c'était le nom donné aux musulmans de Médine. C'était le nom donné aux musulmans de Médine, alors que les musulmans de la Mecque allaient désormais être appelés les muhajirin, les exilés. Donc je disais, ainsi le prophète alayhi salatu wassalam, apprenant qu'un mariage allait avoir lieu parmi les Ansar, demanda à ce que 2 chanteuses leur soient envoyées, car, fit-il remarquer, ceux-ci aimaient le chant. Non seulement il reconnaissait ainsi un goût culturel qui en soi n'était pas en contradiction avec les principes islamiques, mais il intégrait, comme un apport positif, une richesse à sa propre expérience humaine. L'hégire fut donc également une épreuve de l'intelligence, invitée à distinguer entre les principes et leurs manifestations culturelles, avec de surcroît un appel à l'ouverture et à l'accueil confiant de nouvelles coutumes, de nouvelles façons d'être et de penser, de nouveaux goûts. Ainsi, l'universalité des principes se mariait. Se mariait-elle avec l'impératif de la reconnaissance de la diversité des modes de vie et des cultures. L'exil en était l'expérience la plus immédiate et la plus profonde, puisqu'il s'agissait de s'arracher de ses racines tout en restant fidèle au même Dieu, au même sens, dans différents milieux. À mi-chemin entre les enseignements historiques et les méditations spirituelles, l'hégire est également l'expérience de la libération. Moïse, alayhi wa sallam, avait libéré son peuple de l'oppression de Pharaon. Il avait mené vers la foi et vers la liberté. L'essence de l'hégire est exactement de même nature. Persécutés à cause de leurs convictions, les croyants décident de fuir la tutelle de leurs tortionnaires et d'entamer leur marche vers la liberté. Ils affirment ainsi qu'il ne peut être question d'accepter l'oppression ni d'accepter un statut de victime, et que, au fond, l'équation est simple. Dire Dieu impose d'être libre ou de se libérer. C'était déjà le message que le prophète alayhi salatu wassalam, puis Abu Bakr radiallahu anhu, avait transmis à tous les esclaves de la Mecque. Leur entrée en islam signifiait leur libération, et tous les enseignements de l'islam étaient tournés vers la fin de l'esclavage. C'était désormais un appel plus large, adressé à l'ensemble de la communauté spirituelle des musulmans. La foi exige la liberté et la justice, et il faut être prêt, comme ce fut le cas avec l'hégire, à en payer personnellement et collectivement le prix. La dimension spirituelle de ces enseignements n'est point éloignée. Au demeurant, elle les fonde et leur donne sens.
Dès les premières révélations, Mohammed alayhi salatu wassalam, avait été invité à s'exiler, de ses persécuteurs, autant que du mal. Donc je cite le verset 10 de la sourate 73, où Dieu dit « Reste patient quant à ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux, d'un bel exil. » Puis, sourate 74, verset 5, « Et de l'abomination, donc c'est-à-dire le péché, le mal, le détestable, et de l'abomination, exile-toi donc. » Donc telle fut également aussi l'attitude d'Abraham, alayhi wa sallam, que son neveu Lot fut l'un des seuls à croire et à reconnaître lorsqu'il s'adressa à ses peuples en ces termes. Je cite, sourate 29, versets 25 à 26. Et Abraham, alayhi wa sallam, leur dit, vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu que pour consolider entre vous l'amour qui vous attache à ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, vous vous renierez et vous maudirez les uns et les autres, et sans pouvoir bénéficier d'aucun secours. Vous aurez l'enfer pour dernière demeure. Lot crut en lui, et Abraham dit, je m'exile auprès de mon Seigneur, car il est lui le Tout-Puissant, le Sage. L'hégire, c'est l'exil de la conscience et du cœur loin des faux dieux, des aliénations de toutes sortes, du mal et des péchés. S'éloigner des idoles de son temps, donc du pouvoir, de l'argent, du culte, des apparences, etc., émigrer loin des mensonges et des modes de vie sans éthique, se libérer, par l'expérience de la rupture, de toutes les apparences de liberté paradoxalement confortées par nos habitudes. Telle est l'exigence spirituelle de la hijra. Plus tard, interrogé par un compagnon sur la meilleure des hijras, le prophète alayhi salatu wassalam, répondra « La meilleure des hijras, c'est de t'exiler, de t'éloigner loin du mal. » Donc le mal qui comprend les abominations, les mensonges, les péchés, etc. Il répétera sous différentes formes cette exigence de l'exil spirituel. Ainsi, les musulmans qui ont accompli l'hégire de la Mecque à Médine ont, dans les faits, expérimenté la dimension cyclique des enseignements de l'islam, puisqu'il s'est agi pour eux d'effectuer un nouveau retour à soi, une émigration du cœur. Leur voyage physique vers Médine fut un exil spirituel vers l'intériorité de leurs êtres. Et en quittant leur ville et leurs racines, ils revenaient à eux-mêmes, à leur intimité, au sens de leur vie, au-delà de ces contingences historiques. L'hégire physique, acte fondateur et axial de l'expérience de la première communauté islamique, a eu lieu et ne se renouvellera pas. Comme l'exposera avec force Aïcha radiallahu anha à tous ceux qui voulaient, à Médine, revivre cette expérience. Il y a eu une seule fois l'hégire et ça restera qu'une seule fois. Il n'y en aura pas d'autre. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu décidera plus tard que cet événement unique marquerait le début de l'ère islamique qui commence ainsi en l'an 622, selon un décompte se fondant sur les cycles lunaires. Ce qui donc reste et demeure offert à chacun à travers les âges et pour l'éternité est l'expérience de l'exil spirituel qui ramène l'individu à soi et le libère des illusions du soi et du monde. L'exil au nom de Dieu est au fond une série de questions que Dieu pose à chaque conscience. Qui es-tu ? Quel est le sens de ta vie ? Où vas-tu ? Accepter le risque de cet exil, faire confiance à l'unique, c'est répondre « Par toi, je reviens à moi et je suis libre. »